Mesdames, Messieurs, de puissants lobbies végétariens, végétaliens et véganes, accompagnés de toute une série d'organisations non gouvernementales, essayent de vous convaincre de diminuer, voire de supprimer complètement l'usage de la viande dans votre alimentation journalière. Dans la petite capsule précédente, je vous ai décortiqué les différentes raisons, tant idéologiques que financières, qui se cachent derrière cette volonté de vous inciter à supprimer la viande dans votre alimentation. Je vous ai aussi expliqué qu'il y avait des raisons diverses, dont l'alarmisme, pour essayer de vous convaincre. Alors, je voudrais maintenant vous montrer, avec des chiffres, comment toute cette polémique, en fait, repose sur des chiffres erronés et une vision absolument fausse de ce que la viande et les bovins peuvent produire au niveau de la température de notre globe. Alors, commençons par l'année 1983. En 1983, on a commencé à mesurer le taux de méthane, de gaz produit par les bovins, entre autres, dans notre atmosphère. Et vous pouvez voir que de 1983 à 2016, a été relâché dans l'atmosphère 213 parts par milliard de méthane qui a été produit. Alors, une part par milliard, c'est une extrêmement petite quantité. Une part par milliard, ça veut dire qu'il y a une molécule de relarguée parmi un milliard d'autres molécules de gaz dans notre atmosphère. Mais il s'agit là de très très petites quantités de gaz. En 33 ans, nous avons donc relâché dans l'atmosphère 215 parts par milliard de molécules de méthane. Si je ramène ça à une production annuelle, eh bien, nous avons été produit dans l'atmosphère 6,5 parts par milliard par an, c'est-à-dire 6,5 molécules de méthane par milliard de molécules de gaz ont été libérées dans notre atmosphère. Ça, c'est le total de ce qui a été produit, qui implique non seulement des phénomènes naturels, mais également la participation de l'homme dans ces 6,5 parts par milliard. La participation de l'homme, c'est environ 55% de cette quantité. 55%, ça nous donne donc 3,6 parts par milliard par an, c'est-à-dire 3,6 molécules pour 1 milliard de molécules de gaz relâchées dans l'atmosphère dues à l'activité humaine. Dans cette activité humaine se trouve l'élevage. L'élevage compte pour environ 37%. C'est-à-dire que l'élevage, qui implique les bovins et les ovins, relâche dans l'atmosphère 1,3 parts par milliard par an. C'est-à-dire 1,3 molécules de gaz méthane sont relâchées par milliards de molécules de gaz dans notre atmosphère. Il s'agit là de quantités extrêmement petites, comme on peut s'en douter. Regardons maintenant ce que cela veut dire en équivalent carbone. Il est assez coutumier aujourd'hui de parler de gaz à effet de serre et bien entendu de pouvoir comparer un gaz comme le méthane, qui est un gaz à effet de serre, 25 fois plus puissant que le carbone, que le CO2, à son équivalent carboné, le CO2. Alors, l'équivalent carboné de 1,3 parts par milliard, cela nous donne 33 parts par milliard d'équivalent CO2. En d'autres mots, nous en sommes à 0,033 parts par million. Il s'agit de nouveau de très petites quantités. Je vous rappelle qu'une part par million, c'est une molécule dans 1 million de molécules de gaz. Ça, c'est ce que nous relâchons chaque année grâce et ou à cause de l'élevage de bovins et d'ovins. Il y a en ce moment dans notre atmosphère 400 parts par million de CO2. Ça n'est pas énorme, ce sont des toutes petites quantités. En effet, le CO2 est ce que l'on appelle un gaz mineur dans notre atmosphère. La production, la fluctuation annuelle, due à des phénomènes naturels et humains, de CO2 est de l'ordre de 2 ou 3 parts par million par an, c'est-à-dire environ 2 ou 3 molécules de CO2 par million de molécules de gaz. Si l'on fait maintenant une petite analyse entre la quantité de gaz méthane relâchée par notre élevage, eh bien on constate que le bétail conduit en fait à une production équivalente à 1,3% de l'équivalent CO2. On voit bien que si nous supprimions l'élevage, eh bien nous n'aurions quasiment aucune influence sur la température de notre planète. Voyons maintenant un autre phénomène.
Si nous nous concentrons justement sur la variation de la température de notre globe, on peut voir que sur la période de quasi 20 dernières années, eh bien, la température de notre planète n'a essentiellement pas bougé. La moyenne des températures, c'est cette ligne verte, et on voit qu'elle est essentiellement plate. Bien sûr, il y a des fluctuations annuelles, et on retrouve dedans des phénomènes tout à fait naturels, comme le El Niño très puissant des années 1997, un El Niño un peu plus faible par après vers 2009, et enfin le dernier qui nous est arrivé un peu par surprise en 2015-2016. On voit donc qu'il n'y a eu quasiment aucune augmentation sur ces 20 dernières années. Examinons maintenant la courbe de variation du méthane. Cette courbe montre des choses très particulières. On voit que depuis 1983 jusqu'aux environs des années 90, il y a eu une très forte augmentation de la teneur en méthane dans notre atmosphère. Et puis, depuis le début des années 90 jusqu'à l'an 2000, nous voyons que cette courbe s'est aplatie. Il y a eu une diminution drastique de la vitesse de production du méthane dans notre atmosphère. À partir de l'an 2000, une augmentation de nouveau très rapide a été mesurée. En fait, depuis l'an 2000, on observe que le méthane a été produit 20 fois plus vite que durant la période précédente. C'est extrêmement surprenant, d'autant plus que la culture et l'élevage n'ont, eux, augmenté que de faibles quantités de l'ordre de 10% chacun. On ne peut donc pas imputer à l'élevage et à la culture cette augmentation violente, extrêmement puissante, de la quantité de méthane dans notre atmosphère. On se trouve donc face à un dilemme. Personne, à l'heure d'aujourd'hui, ne peut décemment expliquer de telles fluctuations dans la quantité du méthane relâché dans notre atmosphère. En étudiant davantage la climatologie, on devrait pouvoir comprendre d'où viennent ces fluctuations, quels sont les paramètres qui permettent de rattacher ces variations soit à des phénomènes naturels, ce qui est fort probable, soit encore éventuellement, et c'est une hypothèse, à la gestion de nos déchets. À l'heure d'aujourd'hui, la question reste sans réponse. Vive la viande!